Ça fait 3 ans que je suis inscrite à l'association AES et ça m'a aidé dans des matières où j'étais en difficulté. C'est un endroit où je peux faire mes devoirs tranquillement, parce que chez moi, il y a du bruit. J'ai quelques difficultés quand je fais mes devoirs. Du coup, quand je viens ici, il y a des gens qui m'aident et c'est plus facile. J'ai appris à mieux m'organiser et aussi les matières que je ne comprenais pas, il y avait des gens pour m'aider. On utilise une pédagogie différente, on va apprendre en faisant. L'objectif de cette association, c'est de permettre aux enfants de quartier, aux parents, à ces parents qui sont éloignés de l'école et aussi aux enseignants qui rencontrent parfois des difficultés, d'être soutenus dans leur démarche pour la réussite de tous. Je viens 2 fois par semaine. Ou sinon, quand par exemple j'ai des évaluations pour le lendemain et que j'ai besoin d'aide, je peux venir. Quand j'étais chez moi avant, c'était un peu dur. Du coup, après, je me suis inscrite à l'association. Et du coup, après, ça m'a vraiment aidé dans des matières comme la géographie, etc. Au début, pour l'école, moi, je trouvais que ça ne servait à rien. Maintenant, je sais que ça sert à quelque chose et Johanna m'a aidé pour mes difficultés. Maintenant, ça va. L'association, elle œuvre justement pour que ces enfants-là puissent bénéficier d'un accompagnement quotidien. On m'aide à faire mes devoirs. Du coup, je viens faire mes devoirs ici. Et je monte des activités avec des adultes pour des enfants, du CP jusqu'au CM2. Exemple, le jeu de piste, c'est moi qui l'ai monté avec Johanna. Je suis membre d'un projet qui s'appelle Partage des cultures, qui consiste à interagir avec les gens de plusieurs cultures pour partager les cultures aux enfants de l'association, pour combattre les inégalités et pour que tout le monde soit accepté dans ce monde. Nous développons des activités artistiques, culturelles, sportives, éco-citoyennes, tout au long de l'année pour justement que ces enfants-là deviennent les citoyens de demain bien engagés et bien dans leur peau. Notre local, on a un espace, un accueil. Bien sûr qu'on essaie, c'est là un endroit où les parents vont attendre leurs enfants à la fin des devoirs. Ensuite, on a un espace où on va faire plutôt des activités artistiques, la lecture. Un autre espace, c'est l'espace informatique. Et après, on a un autre espace goûter, parce que les enfants, ils arrivent, première chose. Donc, ils ont un goûter. Et ensuite, on passe au travail quotidien. Pendant les vacances, nous, on l'organise différemment, parce que tous ces espaces, ils sont modulables. Et donc là, on va organiser plusieurs activités pour les grands, pour les petits. On a des activités artistiques. En fait, on essaye de leur faire apprendre le contenu de l'école différemment. Pendant les vacances, on bénéficie de sorties, d'activités manuelles comme aujourd'hui, c'est sur l'Égypte. Hier, on a fait sur les sciences. Ils m'ont appris à comment faire tenir un glaçon avec un fil et du sel. J'ai 2 garçons et une fille. Et mes enfants aussi, ils viennent ici pour faire le devoir. Et ils aiment bien venir. Ils viennent ici à l'association. Ça fait 6 ans. Et moi aussi, j'ai participé avec les mamans à apprendre le français. Et je fais confiance à moi. L'idée de l'association, c'est justement une approche globale. On va accompagner les enfants, mais on accompagne les parents et on accompagne l'établissement scolaire. Les enfants, c'est l'aide aux devoirs, c'est l'accompagnement, c'est des activités ouverture culturelle. Après, pour les parents, nous avons des ateliers. Nous avons à peu près 4 ateliers où, justement, les mamans peuvent venir apprendre le français, les outils numériques pour les démarches administratives, mais aussi pour mieux suivre la scolarité de leurs enfants. Et ensuite, nous avons des rencontres parents, des petits déjeuners de parents où on va aborder des thématiques précises. Et justement pour outiller ces parents qui puissent mieux accompagner leurs enfants. Donc le 3e volet de notre accompagnement vis-à-vis des établissements scolaires, c'est que nous avons une équipe de médiateurs-interprètes qui vont dans les établissements lorsque ces familles-là doivent rencontrer soit une équipe éducative, soit une rencontre parents, soit une remise des bulletins, soit parce qu'il y a une équipe disciplinaire ou autre. C'est les établissements qui nous sollicitent. Par exemple, en 2023, nous avons fait 196 interventions dans les établissements. Ça va permettre à l'établissement de mieux comprendre les problématiques de l'enfant et de la famille et trouver la meilleure solution. Nous avons des partenaires au niveau de l'État, l'Agence nationale de la cohésion sociale, le FDVA, le département qui soutient nos projets jeunes, la CAF de la Seine-et-Marne, Grand Paris Sud, l'agglomération Melun-Val-de-Seine, l'Agence nationale du service civique et la région Île-de-France. Notre travail ne serait pas totalement abouti si on n'avait pas le soutien de tous nos bénévoles. Donc nous avons à peu près une trentaine de bénévoles qui interviennent à l'association quotidiennement et qui nous aident auprès des parents, aux ateliers parents, mais aussi au moment de l'aide aux devoirs
Mais lorsqu'on organise aussi nos événements annuels, et cela, on ne pourrait pas le faire sans bien sûr le concours de nos chers bénévoles.